Dans ce tutoriel, nous allons voir deux propriétés des vecteurs propres d'une matrice. Voici la première. Toute combinaison linéaire de vecteurs propres relatifs à une même valeur propre est un vecteur propre relatif à cette même valeur propre. Soit les vecteurs x1, x2 jusqu'à xp, vecteurs propres de la matrice A relatifs à la même valeur propre lambda. Nous savons que matrice A fois cette combinaison linéaire des vecteurs xj est égale à la même combinaison linéaire des vecteurs A fois xj. Mais A fois xj pour j alors de 1 jusqu'à p, c'est chaque fois la même chose que lambda fois xj. Donc, nous pouvons remplacer AXJ par lambda fois xj. Et comme ce nombre lambda ne dépend pas de l'indice sommatoire j, nous pouvons le mettre en évidence devant la somme comme ceci. Qu'est-ce que nous avons trouvé? Nous avons trouvé que A fois cette combinaison linéaire de vecteurs propres est égal à lambda fois cette même combinaison linéaire de vecteurs propres. Et par conséquent, cette combinaison linéaire de vecteurs propres est un vecteur propre relatif à la même valeur propre lambda. Voici la deuxième propriété des vecteurs propres. Des vecteurs propres relatifs à des valeurs propres distinctes sont linéairement indépendants. Soit les vecteurs x1, x2 jusqu'à xp, des vecteurs propres relatifs à p valeurs propres distinctes, lambda 1, lambda 2, jusqu'à lambda p. Il suffit de démontrer que si une combinaison linéaire des vecteurs propres xj, pour j alors de 1 jusqu'à p, est égale au vecteur nul, alors nécessairement tous ces coefficients c1, c2 jusqu'à cp doivent être simultanément nuls. C'est ainsi qu'on démontre que ces vecteurs propres xj sont linéairement indépendants. Montrons que ck est égal à 0 pour n'importe quel k entre 1 et p. Pour démontrer que ck est égal à 0, nous fabriquons la matrice mk comme ceci. Matrice A moins la valeur propre lambda 1 fois la matrice identité E fois matrice A moins valeur propre lambda 2 fois la matrice E, etc. jusqu'au dernier facteur, matrice A moins valeur propre lambda P fois la matrice E. Mais ici, le facteur matrice A moins valeur propre lambda K fois la matrice E, ce facteur est omis, il n'y est pas. Donc, ce qu'il y a entre crochets rouges est omis. Nous savons que la somme pour j alors de 1 jusqu'à p des cj fois vecteur xj est égale au vecteur nul. Dans cette égalité, nous pouvons multiplier des deux côtés, mais à gauche, par cette matrice mk. Donc, nous savons que mk fois cette combinaison linéaire des vecteurs propres xj est égale à la matrice mk fois le vecteur nul, dont nous déduisons que cette même combinaison linéaire des vecteurs matrice mk fois vecteur xj est égale au vecteur nul. Or, ce vecteur mk fois xj s'écrit a moins lambda 1e fois a moins lambda 2e
etc. jusqu'à A moins lambda PE, notons que ce facteur est omis, fois le vecteur xj. Nous sommes en train de démontrer que ck est égal à 0. Nous savons que cette combinaison linéaire des vecteurs mk fois xj est égale au vecteur nul. Et nous savons que la matrice mk fois le vecteur xj est égale à cette matrice fois le vecteur xj. Ce vecteur xj peut être distribué sur ces parenthèses, comme ceci. Oui, mais le vecteur xj, c'est un vecteur propre de la matrice A relatif à la valeur propre lambda j. Donc, nous pouvons remplacer le A fois xj par lambda j fois xj. Ensuite, nous sortons ce vecteur xj des parenthèses, ainsi nous obtenons lambda j moins lambda p fois xj. Remarquons que tous ces facteurs-là, ce sont des matrices. Mais ce facteur-là n'est pas une matrice, ça c'est un nombre. Et ce nombre peut passer devant pour y aller multiplier, comme ceci. Ce nombre est passé devant. Qu'est-ce qui se passe maintenant derrière? Nous recommençons le même coup que là. Nous mettons le xj à l'intérieur de ces parenthèses. Ensuite, nous remplacerons A fois xj par lambda j fois xj. Ainsi, nous obtenons ici le nombre lambda j moins lambda p moins 1 en ressortant le vecteur xj. Et ce nombre va passer devant tout le reste. Et c'est ainsi que nous arrivons à mk fois xj est égal à lambda j moins lambda 1 fois lambda j moins lambda 2, etc. jusqu'à lambda j moins lambda p fois ce vecteur xj. Remarquons de nouveau que ce facteur lambda j moins lambda k est omis. D'après ce qui précède, nous savons que la somme pour j allant de 1 jusqu'à p des cj fois lambda j moins lambda 1 fois lambda j moins lambda 2 fois jusque lambda j moins lambda p fois le vecteur xj est égal au vecteur nul. Remarquons encore une fois que ce facteur lambda j moins lambda k est omis. Le seul terme de cette somme qui n'est pas visiblement nul est celui pour j est égal à k. Pourquoi? Si j vaut 1, nous avons ici le facteur lambda 1 moins lambda 1, c'est-à-dire 0. Donc si j est égal à 1, ce vecteur, c'est le vecteur nul. Si j est égal à 2, nous avons ici le facteur lambda 2 moins lambda 2, qui est aussi nul, etc. jusque si j est égal à p, nous avons ici le facteur lambda p moins lambda p, c'est-à-dire 0. Donc le seul terme de cette somme pour lequel ce vecteur n'est pas visiblement égal au vecteur nul, c'est le terme pour j est égal à k, vu que ce facteur est omis. Donc, nous obtenons ainsi que ck fois lambda k moins lambda 1 fois lambda k moins lambda 2, etc. jusque lambda k moins lambda p fois le vecteur propre xk est égal au vecteur nul. Nous savons que les valeurs propres lambda 1 jusqu'à lambda p sont toutes distinctes, ce qui signifie que lambda k moins lambda 1 n'est pas nul. Donc on peut diviser par ce nombre. Il disparaît. Lambda k moins lambda 2 n'est pas nul non plus. Cette différence-là n'est pas nulle non plus et celle-là non plus. Nous en déduisons que
ck fois le vecteur propre xk doit être égal au vecteur nul. Et par conséquent, le ck doit être égal à 0 parce que xk étant un vecteur propre, il ne peut pas être égal au vecteur nul. Et voilà, nous avons enfin démontré que ck est égal à 0.